AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Vibrez en regardant le rugby avec Justin Bridou. Le vrai goût du partage. Le monde de Minecraft est attaqué. Menez vos troupes au combat. Et repoussez les affreux piglins. Jouez où vous voulez avec la version Nintendo Switch de Minecraft Legends. En l'autopsiant, on s'est rendu compte que la plaie cachait en fait un trou. Creusé. Foré même, comme un minuscule tunnel. Du coup, je l'ai suivi pour savoir jusqu'où il remonte. Et il démarre dans son canal auditif pour s'enfoncer profondément dans le cerveau. C'est là que j'ai trouvé... ceci. Niché au bout du tunnel. Elle avait l'air à l'aise. Attendez, il y a pire encore. Le tunnel qu'il a creusé passe directement à travers la partie postérieure du cortex insulaire qui est considéré comme le poste de commande de la douleur. Ce type de souffrance est intolérable. On ferait n'importe quoi pour y mettre fin. Bonjour à tous et bienvenue dans Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va rencontrer Valérie. Comédien de formation, ça fait 20 ans qu'il met sa passion au service de sa voix, du corporate, du doublage, de la publicité, au documentaire et à ses projets personnels, tels que le podcast Histoire à ne pas écouter seul, ou ses chroniques mensuelles dans Bien dire, qui l'ont fait surnommer Monsieur Bien dire. On va parler de son parcours, ses missions en corporate et publicité, ses expériences en doublage et fiction audio, ses projets personnels comme les podcasts et l'écriture, ses interventions pour les enfants, les livres audio, son rapport à la scène, son quotidien professionnel et enfin ses ambitions pour l'avenir. Ça va faire beaucoup de sujets, mais on est avec un passionné, donc ça va très bien se dérouler, j'en suis sûr. Salut Valérie, comment vas-tu? Salut Alexis, ça va très bien, toi aussi? Ça va, merci. Ça va dans la présentation, je me suis pas foiré? Ouais, ça fait beaucoup de choses là, tout ça. Ça fait beaucoup de Ah bah choses. c'est toi. Après, j'atteins un âge canonique, c'est normal d'avoir beaucoup de, beaucoup de choses derrière aussi. Bon bah écoute Valérie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et peux-tu te présenter déjà, même si je l'ai un petit peu fait, mais est-ce que tu peux te présenter déjà en disant quand est-ce que tu as appris ce que c'était qu'une voix off, de tes études dans le journalisme, travail à la radio, et t'en arrives par hasard en studio, est-ce que tu peux retracer juste ce cheminement s'il te plaît? Ouais, bah c'est très simple en fait, c'est le hasard hein, qui a fait les choses. Moi, quand j'étais ado, je voulais faire journaliste sportif. Donc, Mhm. bah, pour faire plaisir à la famille, j'ai fait des études, je suis allé jusqu'en maîtrise d'infocom. Et parallèlement à tout ça, j'ai suivi des potes dans une radio lyonnaise qui s'appelait Classic FM. Donc, bah, on se levait très tôt le matin, on faisait les flash infos, les infocultures, la présentation. Et un jour, enfin moi, je m'occupais des informations culturelles. Et un jour, j'ai interviewé un metteur en scène de théâtre à Lyon, donc. Et du coup, tout ce qu'il a raconté de son métier, alors que j'avais fait du théâtre au collège, hein, peut-être comme tout le monde, mais tout ce qu'il a raconté de son métier ont fait que bah, le lendemain, j'ai démissionné de la radio et je me suis inscrit à ses cours de théâtre. Donc bon, j'ai peut-être pas bien fait parce que mes deux collègues ont bien réussi dans les médias depuis, mais j'aurais peut-être dû rester avec eux. Mais en tout cas, bah voilà, j'ai fait les ateliers théâtre, je suis monté à Paris, j'ai fait le cours Florent, etc. Et quand je suis revenu sur Lyon, j'ai eu la chance de tout de suite travailler avec des troupes professionnelles. Alors, j'ai plus faire de radio depuis, hein, ça a duré 3 ans cette histoire. Et puis un jour pour un son et lumière, on me dit, bah, enfin les sons et lumière, le principe c'est que tu fais du playback sur ta voix parce que c'est diffusé, c'était pour le 8 décembre à Lyon, les fêtes des Lumières. Et donc je me retrouve dans un studio pour enregistrer ma voix. Et donc, première fois, mis à part les studios radio, première fois de ma vie que je mets les pieds dans un studio normal, c'était le studio Anatole sur les quais de Saône. Et bah, j'enregistre, voilà, le micro me fait pas peur, je suis comédien pro, donc voilà, j'enregistre mes parties. Et là, je vois l'ingé son qui s'appelle Thierry Cotin, qui officie toujours, qui appelle le patron du studio, Jean-Michel Borne, et je l'entends, il avait pas coupé le micro, j'entends dire, lui, il a une voix intéressante, on devrait le rappeler. Donc c'était complètement par hasard, je n'avais jamais entendu parler de voix off avant, bon, mis à part les pubs, des choses comme ça. Et bah, 6 mois après, je faisais de la direction artistique là-bas, en plus des voix pour des grosses licences de jeux vidéo. Ah oui, Voilà, carrément. voilà. Donc, et ça m'a plus quitté.
Bon, déjà, moi, oui, ça me passionne d'être derrière un micro, c'est l'ambiance des studios, mais je me suis vite rendu compte aussi que je pouvais gagner plus facilement ma vie en moins de temps dans un studio qu'en étant à la recette dans des pièces de théâtre où on dépendait du nombre de personnes qui venaient nous voir, etc., etc. Voilà, ça fait peut-être pas rêver, mais c'est vrai aussi que ça a joué. Ok, comment ça s'est passé les cours Florent? Quel souvenir Ah tu ben, as? Et derrière, qu'est-ce que ça t'a apporté? j'ai pas un très grand souvenir. J'ai le souvenir d'une usine Afrique. Ok. Euh, on devait être 35 dans la classe pour deux fois, enfin trois fois 3 heures dans la semaine. Sur les 35, je crois, on est trois, quatre à en avoir fait notre métier. Bon, il y en a un qui a très très bien réussi, mais tous les autres font autre chose maintenant. Enfin, j'ai pas gardé contact, mais avec les réseaux sociaux, c'est facile de voir ce que sont devenus les gens. Ça a coûté très cher. Et par contre, le gros avantage, c'est que quand je suis revenu sur Lyon, bah, c'est marqué Cours Florent sur mon CV. Et tout de suite, bah oui, ça te fait passer dans une autre dimension. C'est dommage, hein, parce que ça apporte pas autant qu'un vrai conservatoire, etc. Mais ouais, ça fait une ligne sur le CV qui impressionne plus les autres que ça m'a apporté moi-même. Tu as été au micro au studio Anatole et que derrière ça a marché de suite. Est-ce que tu penses que c'est ton vécu théâtral qui a fait que tu as eu cette aisance-là? Ou ton passé à la radio? Quel est toi ton Bah, avis je par pense rapport que à ça? le passé à la radio, quand on était en direct tout le temps derrière le micro, donc j'ai pas été impressionné dès la première fois derrière le micro. Et l'expérience de comédien, bah, j'avais quoi, j'avais 5, 6, 7 ans d'expérience quand même, enfin sans compter les ateliers, tout ça. Bien sûr que ça joue. Être juste voix derrière un micro, mais même pour faire une pub, même pour, je pense que c'est important d'avoir un petit passif entre guillemets de comédien au minimum, parce que c'est pas simplement une jolie voix, c'est un combo de tout ça. Donc ce qui m'a aidé, oui, c'est l'expérience radio et surtout surtout le jeu de comédien, quoi, tout Hmm. simplement, parce qu'il suffit pas de jouer juste avec sa voix pour dire un texte. Il faut savoir jouer avec le client qui souvent est à l'autre bout et qui des fois demande n'importe quoi. Voilà, la voix Ouais, plus bleue, plus ronde, plus machin. c'est Et ça. puis voilà. Hmm. Donc être comédien, avoir l'habitude d'être en prise avec le public et sur scène, c'est important. Ok, on va parler du studio Anatole. D'ailleurs, on les embrasse. Oui, Moi, je suis déjà allé une fois et j'ai trouvé que l'organisation était hyper carrée et des gens très sympathiques. ouais, Anatole, c'est vraiment une grosse structure lyonnaise maintenant. Non, et puis j'ai trouvé que l'organisation, moi, était vraiment hyper carrée. Bah, Ça brasse du c'est monde. vraiment ouais, c'est des Ouais, passionnés à la base. ouais. Non, non, franchement, puis C'est hyper sympathique, on te met à l'aise, donc franchement, c'était cool. Donc on les embrasse, ceux du studio Anatole. Et on va en parler parce que 6 mois après ta première visite là-bas, Mhm. t'étais déjà sur des jeux vidéo. Ouais. Quelle était ta première mission là-dessus, est-ce que tu te rappelles? Et qu'est-ce que Mon, tu mon as tout appris de... premier, mon, mon tout premier enregistrement, c'était je doublais le personnage, donc c'était un jeu vidéo, mais c'était cinématique, de Colin dans Need for Speed Carbone. Donc ça a Hmm, été plusieurs journées d'enregistrement. Euh, et sympa bah, comme j'ai fait. jeu. Ouais, ouais. Alors je suis pas un grand spécialiste des jeux vidéo, mais à l'époque, oui, bah, je sais ce que c'est. Il y avait Bad Company, enfin tous les. J'ai Battlestar en tête, mais c'est pas ça. Faudrait que je regarde mon CV. Il y a eu des jeux de guerre, il y a eu des. Non, pour se faire, on va dire, au doublage, parce que pour le coup, c'était vraiment du doublage. Même si, voilà, c'est pas des vrais personnages en face, les cinématiques étaient déjà impressionnantes. Hmm. Donc, et puis le directeur artistique qui était sur place est parti, je crois, il avait Avignon, il est parti en tournée, tout ça. Et comme le courant passait bien avec le patron, l'ingé son, tout ça, et que je faisais des mises en scène déjà pour mes ateliers ou pour d'autres comédiens, bah, la direction d'acteur, ils m'ont dit ça te dit de tenter, et puis on a fait ça pendant 4 ans. En plus des voix que j'enregistrais. Ouais, c'était une belle période, une très belle période. Essentiellement, tu travailles au studio Anatole et Expillon? Ou t'as un studio? Ouais. Ouais, non? J'ai un home studio, c'est surtout pour faire Les des retakes? retakes, on va Ouais. dire, ouais. Parce que, Hmm. comment dire, j'ai un petit peu, alors c'est peut-être parce que je suis à l'ancienne, j'ai un petit peu mauvaise conscience de prendre du travail, enfin, qu'on me donne du travail dans un vrai studio
qui paye un loyer tous les mois, etc. Et de prendre aussi de l'argent, enfin, mis à part un matériel de base, en investissant très peu. Et eux, pour le coup, ça leur pique du travail finalement. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais Hmm. je limite mes prestations en home Home studio studio. Hmm. vraiment pour ça. Et puis parce que Hmm. le contact en studio, bah, t'as vu, ils sont super sympas. C'est important, quoi. Ça, Ah, et puis t'as c'est, juste c'est- à enregistrer et point barre, quoi. Et t'as Ouais, les après, ça me directives dérange pas. directes. Ouais, Ouais. ouais, mais Hmm. ça me dérange pas de faire un peu d'editing, tout ça, de D'être en montage, même si autonomie, ouais, non. Oh, surtout ouais, toi. j'aime bien aussi. Et du coup, non, non, le home studio, il me sert, bah, si là, je me suis lancé dans un projet de podcast, là, histoire à pas écouter seul, et puis des choses. Et puis, je suis chanteur aussi, donc mon matériel ici me sert surtout Ouais, moi, de toute façon, on va pour en les chansons. parler de ton côté éclectique. Euh, Ouais. Tu fais aussi du corporate, d'autres projets aussi chez les studios Anatole, Pilon. Oui, je fais plus tout ce qui est corporate publicité, on va dire, que fiction audio. On a fait beaucoup parce qu'il y a une période, ils ont sorti Blind. Je sais pas Bah, si tu as Blind, ouais, entendu bien sûr. parler de Ouais. Blind. Hmm, hmm, hmm. Et donc, du coup, bah, mon ami Hippolyte Audoui faisait des adaptations. Et on a passé des super moments en adaptation d'anciens livres, etc. Donc, ça en fiction audio. En doublage, j'ai fait pas mal à l'époque d'anime, enfin, ou d'animé, je sais jamais comment on dit. Euh, mais ça, c'était surtout chez Pilon, chez Obahamas. Hmm. Et en doublage, je fais des petites choses en fait à Anatole. Je fais des petits rôles. J'ai pas de en doublage de L'ambiance, série et de fiction. J'ai fait des ambiances, ouais, mais c'est surtout des petits rôles, petit rôle. des choses comme ça. Ouais, Il y en a qui te viennent là, pour ceux qui te connaissent pas, des projets que t'as fait. euh, ouais, les premiers, bah il y a eu, c'était à Bahamas, je crois, oui, c'était aux Bahamas. Il y a eu il y a eu une saison ou deux saisons de la série Black Mirror. Donc là, Ah, génial, je la regarde. il y avait énormément Quel épisode? alors attends, la saison, je crois que c'était la 3, mais ça doit être Ah, marqué dans le CV. j'adore cette série. Ouais, et puis je fais, on a fait plein de petits rôles en fait dedans. Bon, les gros rôles étaient aussi localisés à Lyon, Hmm. mais comme ça change chaque épisode, c'est des distributions différentes. Ça change, mais en matière de, tu vois, je me suis dit parce que je me souviens jamais de, de ce que je fais. Alors, si tu veux savoir, c'était la saison 3. Et Ouais. puis on m'entend à peu près dans tous les épisodes. Je crois que c'est dans le 4 où j'avais un plus gros rôle. Euh, Ok, tu me c'est rediras la, les épisodes, ouais, ça m'intéresse. Bien sûr, bien sûr. Bah après, je J'adore. pense que c'est dans ma bande démo doublage, hein. De toute façon, on repère tout de suite que c'est Black Mirror, que c'est Ah bah tu vois, qu'est-ce que j'ai pas été bossé jusque-là, tu vois. non, mais c'est pas grave. Bon, on peut continuer de travailler après si tu veux, il y a pas de Ouais, souci. ouais, non, mais Euh, je vais être attentif à ça, ouais, c'est clair. Parce que j'adore cette série. euh, J'ai pas regardé tous les épisodes, mais j'adore cette série. là, là, on s'était amusé aussi, c'était un atoll, c'était Hit Local. Enfin, c'était le dîner de vampires aussi. Et oui, on a eu aussi, enfin je dis on parce que bon, enfin voilà, c'est Anatole qui a eu à l'époque. Tu sais, il y a une série dérivée de Scream. Il y a Oui, eu la on va saison en 3. parler. Ouais, On va en parler. Bon, on je va t'en en parlerai parler. après alors. Ouais. Mais je sais plus quelle était la question. J'ai surtout des références en dessin animé, en fiction anime, euh, Mhm. en doublage fiction, j'en ai, hein, mais c'est des téléfilms de Noël, c'est des choses comme ça. Ouais. C'était en quelle année la première fois au studio Anatole? 2006. 2006. Oui. Oui, donc ça vraiment, c'est normal que je te parle pas des mêmes locaux en 2023. Oui, 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 oui. Ouais. Et puis d'autant plus que ça a changé depuis 2023. Maintenant, c'est Mm. encore plus En grand plus. et plus Mm. beau. Alors, ensuite, on va parler de ta chronique Bien dire. La rédac Oui. qui t'appelle Monsieur Bien dire. Comment tu choisis tes sujets? Comment c'est venu, cette rédac? Et raconte-nous un petit Euh, peu ce projet. Au tout départ, je crois que c'était en 2014-2015, j'ai quelqu'un du studio Pilon qui m'appelle et qui me dit, est-ce que ça t'intéresserait chaque mois d'enregistrer pour un magazine qui s'appelle Bien Dire, donc qui est vendu dans tout le monde francophone et qui s'adresse aux apprenants en français. Donc il y a des articles, il y a des nouvelles, il y a des interviews, des choses comme ça. Et en fait, le magazine est vendu avec un CD. Et donc du coup, ceux qui apprennent le français, ils lisent les articles et ils écoutent les voix des comédiens qui lisent
qui enregistre les articles. C'est pas très bien payé, mais ça revient tous les mois, etc., etc. Donc j'ai commencé par enregistrer chaque mois des choses en studio. Et petit à petit, je me suis bien entendu avec la rédac chef qui s'appelle Pascal Hugonard, qui est toujours en place. Donc on travaille toujours ensemble 10 ans après. Et à un moment, on discute et elle me dit: ah, mais je savais pas que tu écrivais. Justement, je cherche quelqu'un qui écrit des nouvelles. Donc, en plus des enregistrements, j'ai écrit des nouvelles chaque mois. Et puis, les nouvelles se sont arrêtées. Elle me dit: ah, j'ai vu que tu étais un passé de journaliste, etc. Est-ce que ça te dirait d'écrire des articles? Ça fait 4-5 ans que j'écris chaque mois des articles que je vais enregistrer derrière. Donc, c'est elle qui choisit les sujets, hein. Chaque Hmm. début de mois, elle m'envoie une liste d'articles et, euh, et voilà. Bah, ça me rappelle mon passé à la radio, mes études, mes études en infocom. Voilà, ça Oui, me permet de rentabiliser 30 ans après. ça te rend un peu nostalgique aussi, là. Ça te fait revenir sur des trucs que tu faisais avant, c'est bien. Ouais, quand j'avais des cheveux, c'était cool. Ah, tu fais aussi beaucoup de pubs. Est-ce que tu te rappelles, même si tu te souviens pas de tout ce que tu fais, c'est quoi ta campagne la plus marquante? Ah, Côté la technique plus- ou la- émotionnel ou non, non, l'anecdote? c'est au niveau du rendu. J'ai été pendant un an, j'ai été la voix de Justin Bridou. Donc, ça Ah! passait avant, avant les matchs du 15 de France, ça passait avant les séries sur TF1 le jeudi, ça passait. Bon, c'est pas vraiment une pub, c'est un broadcast en fait. On appelle ça un broadcast. Mais ça, c'est pareil sur le CV, ça a eu le même effet que le cours Florent. Enfin, c'est idiot parce que Justin Bridou, voilà. Mais Bah souvent, ça, c'est je des l'avais voix qui enregistré. marquent, hein. Ouais. Souvent, Bah, quand on parle d'une marque, on parle de la voix de la pub, hein. ouais. Alors, ça a marqué plus les non professionnels quand ils m'entendaient parce que c'était diffusé de partout. Donc ça, c'était il y a 5-6 ans. Et après, avec le studio Les Prod à Lyon, j'ai eu de belles petites choses. On a fait Storynil, le sirop pour la toux. C'est une jolie Hmm. pub, ça aussi. Après, je fais beaucoup de pubs. Il y en a qui en font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi et tous les jours. Ah Donc oui, non, c'est sûr. voilà. Après, c'est surtout des pubs locales, régionales. Mais en national, oui, Justin Bridou, ça a marqué. Ça a marqué. Alors là, on va parler du doublage de la fiction audio. Mhm. Tu as doublé RuPaul dans RuPaul Drag Race. Plusieurs saisons, c'est une émission de télé-réalité américaine. Comment s'est fait ce casting? Et raconte-moi un petit peu, voilà. Alors, déjà, c'est pas vraiment du doublage, c'est de la voice-over. Donc, Le voice-over, oui, c'est vrai. c'est ce que je préfère faire le plus au monde, en fait. Tu as une émission télé, quelle qu'elle soit, tu as le texte qui apparaît, tu t'en as jamais entendu parler, et puis paf, t'enregistres, tu te mets dans la. Et j'ai fait plusieurs saisons de RuPaul, donc j'étais la voix du présentateur. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. J'ai pas fait de casting. Ils ont eu le projet, ils ont proposé des voix, enfin leur fichier casting, et je crois que c'est le client qui a choisi, tout simplement. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir passé un casting pour ça. Chouette. J'ai pas ce souvenir-là. T'es dans les petits papiers maintenant, en fait. Plus besoin de casting. T'en as Ouais, encore de temps en temps, t'as des castings quand même ou c'est vraiment on t'appelle, bah, quoi. non, on m'appelle en fait, on Hmm. m'appelle. Mais bah, si j'en fais. Mon home studio me sert à ça, bah, pour aller bosser à Paris, par exemple. Hmm. Si on demande. Mais non, c'est plutôt. Je suis pas un mec de réseau en fait. J'entretiens pas mon réseau. D'ailleurs, j'habite plus à Lyon. Je suis à 50 km de Lyon. Ça m'empêche pas de continuer à beaucoup travailler, mais je suis pas à dire toc toc. Tiens, t'as un casting. Je devrais. Je travaillerai encore plus, mais non, j'ai pas le souvenir. Pour le jeu Disney, oui, oui, oui. Là, il y a eu un casting parce que c'était vraiment un gros truc. Ça Le jeu remonte. Disney, tiens, tu nous en parles? Disney Think Fast, c'est Hmm. un jeu qui est toujours vendu encore. C'est un quiz sur tout l'univers Disney. Et là, c'était mon premier gros projet. C'était tout le mois d'août. Je crois que c'était un an après avoir découvert ça. 100 000 mots à enregistrer et que des questions et des réponses. Et ce qui était rigolo, mais ça, je l'ai su qu'après, il y avait la voix du présentateur, donc moi, enfin ma voix, et il y avait le génie. Et le génie, c'était la voix de Richard Darbois, que j'ai jamais Ah, rencontré, hein, mais génial. j'ai fait le rapprochement après. Il a dû enregistrer de Paris, à mon avis. Hmm. Mais moi, je suis un grand, enfin, quand j'étais petit, j'étais un grand fan d'Albator.
Donc, Ah oui, mais forcément, non, voilà. mais c'est génial cette anecdote. Donc Et pour ce genre de choses-là, il y a casting, ouais. Il y a enregistrement de, voilà. alors comme quoi déjà, il y a du travail en août. Tu l'as signalé. Il y a du Je vais travail en passer pour, août. je vais Pour... passer pour un loser en disant ça. Moi, je ne pars jamais en vacances l'été. Ah, Juin, juillet, août, nous, septembre, c'est ce qui je ne ressort pars jamais. souvent en fait dans le métier, c'est que on se garde le mois d'août en vacances entre guillemets. Alors d'autres non, Non, hein, bien sûr, mais non. il y en a ils se disent voilà en août c'est bon, il y a peu de projets, il y a plus rien, tout est à Ah non, l'arrêt. Et en fait non. non, non, depuis quelques années, non, non. Depuis, moi, je suis Mais un justement, c'est des intermittent. périodes où il faut être à l'affût finalement en fait, parce que Je fais si le gros, un grand nombre je de fais le gros de personnes mon se travail disent l'été. Oui. Ouais, voilà c'est ouais. ça, il y en a beaucoup qui partent en vacances donc forcément il faut Euh, les remplacer, c'est toujours pareil. Mais La c'est semaine marrant. dernière, j'ai envoyé un mail en disant, ah, je vous rappelle que moi, je pars jamais en vacances l'été. Et puis, bah, du coup, bah ouais, on m'appelle. On m'appelle. Je suis un angoissé de la vie, moi, même si j'ai toujours été intermittent, j'ai jamais perdu le statut, tout ça, machin. Je suis un angoissé de la vie, donc, voilà, je peux pas m'arrêter. Alors, Tu préfères peut-être la montagne et le ski, hein, peut-être aussi. Non, 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 j'aime Un bien, peu pas. j'adore la Bretagne. Je préférerais aller en Bretagne, passer tout l'été en Bretagne. J'ai des potes qui ont une maison là-bas, voilà. Mais non, dire non au travail, dire, C'est pas dire toi. bah je peux pas, je suis en vacances. Non. Et même si j'ai un autre projet, je vais pas dire je peux pas. Je vais dire bah je vais essayer de décaler. Là j'ai une séance. Est-ce que dire non c'est pas possible quoi. C'est pas Eh ben possible. c'est alors c'est drôle, je vais te poser cette question-là après. Et avant, je voulais parler justement de ce rapport. Au tout début, tu disais que le doublage, c'était pas forcément du doublage, c'était du voice-over. Et Hmm. moi, il y a quelque chose qui est assez drôle, je trouve. C'est, je vois sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, tout ça, les comédiens de doublage, quand Mhm. ils font un voice-over, ils disent j'ai été la voix française de. Ouais. Mais c'est Non, du ça je vois voice-over, que donc quelque part, c'est traduction. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que quelqu'un qui fait du voice-over, il peut dire qu'il a été la voix française de la personne euh, quelque part? Ou est-ce mhm. que non, c'est vraiment quand tu doubles, donc on n'entend pas du tout la VO, quand on double vraiment le personnage, qu'on est sa VF? Bah, moi, j'ai des potes qui étaient fans de cette émission, comme d'une émission, j'ai perdu le nom, une émission d'immobilier, les maisons extraordinaires et tout. J'étais la voix du présentateur aussi. Je sais plus comment il s'appelle, donc j'ai été sa voix pendant quelques saisons. Mais en fait, c'est pas le même travail. À la base, c'est pas le même travail parce que la voice-over, il y a encore une dizaine d'années, c'est que tu jouais pas. Tu te mets normalement la voice-over, tu te mets en retrait en fait. Oui, T'es- tu, t'es- t'es- tu tu tra- traduis, en fait. tu traduis juste. Mm. Mais depuis 4-5 ans, non, on te demande de jouer. Si le mec que tu doubles, on dit doubler du coup maintenant, que tu doubles, bah, il se met à rire ou il se met à pleurer ou etc. Tu le suis. Donc, on n'est pas très très loin du doublage, sauf que t'es pas obligé de respecter les labiales. T'as pas. Mais je dirais la voice-over, c'est presque plus difficile parce que on te met des tonnes de phrases dans très peu de temps. Oui. Alors que pour le doublage, bon bah c'est calculé avec la bande rythmo normalement. J'ai dû me dévier de la question. Euh, ouais, il m'est arrivé de dire entre potes ou en famille, ouais, j'ai été la voix d'un tel. Je ne le mets pas sur. Quand tu Ouais, faisais du ouais, je le voice-over mets ou en quand tu faisais du voice-over. doublage, oui. Bah après, moi, c'est ce que je préfère faire au monde, c'est de la voice-over. Parce Mm. que tu fais un travail qui est donné. 3 mois après, ça passe sur les plateformes, ça passe à la télé, machin, tout ça. Ça prend beaucoup moins de temps. Bah, tu le sais, de toute façon, même si on est derrière un micro, l'ego, ça joue. Hein. Là, si t'as des gens qui disent ah j'ai vu telle émission, ça permet de découvrir les goûts télévisuels de beaucoup de personnes d'ailleurs. Puisque quand tu fais une palette large, voilà, il y a beaucoup de conneries. Hein, les jeunes sur une île qui touchent de l'argent s'ils couchent avec personne, etc. Voilà, moi je sais autour de moi qui regarde quoi. Mais en fait, on peut dire ce qu'on veut en fait. On, on, on n'est pas loin de la vérité là-dessus. Si pendant plusieurs saisons, bah, j'ai doublé en voice-over RuPaul, bah, techniquement, tu vas sur Netflix, pendant 3-4 saisons, t'entends ma voix sur RuPaul. Basta. Bah, après, c'est pas officiel. Tu touches pas Royalties. des droits d'exclusivité, des royalties là-dessus non plus. Mm. Il y a quelques années, j'ai doublé j'ai fait toutes les voix, donc la narration plus tous les personnages, et ça a eu un Oscar. Ça a eu l'Oscar de la meilleure Mm. animation, tout ça.
Ça a eu l'Oscar, pas sur la base de ma voix, puisque c'est eu l'Oscar Non, en bien version sûr. originale. Oui. Bah ouais, pour déconner, ouais, sur les réseaux, j'ai dit, ah, j'ai eu un. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un Oscar par contumace? C'est plus pour rigoler. En fait, les gens Hmm. s'en foutent que tu sois la voix d'un tel, d'un tel. Oui, bien C'est sûr. Oui, c'est pour dire notre actualité quelque part. Il oui, faut oui, oui. montrer qu'on est actif, en fait. Voilà. Ouais, mais après, comment dire, depuis le confinement, moi, je fais plus du tout. Hmm. Parce que j'ai vu tellement de personnes qui ont peiné à retrouver pendant des années du travail et tout, que ouais, dire je suis en studio ou quand la chose elle est sortie et qu'on on peut en parler, bah oui, ça m'arrive de dire bah tiens, vous pourrez entendre ma voix là-dedans. Mais entretenir son réseau, c'est vachement bien, il faut le faire et je devrais le faire beaucoup plus. Mais je pense aux collègues aussi qui travaillent moins depuis le confinement, depuis les Hmm. grèves à Hollywood, les incendies, les trucs comme ça. Ouais. Je pense à eux aussi. T'as été Ghostface dans la saison 3 de Scream Resurrection, Ouais, mais personne n'a jamais entendu. qui n'a finalement pas été diffusé. Alors, la VO aussi. Donc, en Amérique, c'est sorti, la saison 3, mais Mhm. pas la version française. Alors, qu'as-tu retiré de cette expérience? Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on va en parler. Tu es mon 13e invité, il me semble. Et avec les autres comédiens, je n'ai pas parlé de ces projets qu'on a tous faits et qui ne sont jamais sortis. Ou alors qui sont sortis et qu'on ne s'est pas entendu dedans. On a entendu même un autre comédien, ça arrive. Moi, j'ai un collègue, il avait fait un épisode où il était fan en plus Mhm. de foot, donc il attendait que ça sorte. Il a attendu 6 mois pour qu'il l'ait écouté 6 mois après. Il savait quel passage il avait fait et quand est-ce que ça allait passer. Et il a vu que c'était pas ça, que c'était pas lui. Alors que lui, il avait passé le casting, il a été pris, il a été payé Mhm. et il s'est pas entendu, quoi. Et ils l'ont pas prévenu. Et ils l'ont pas prévenu. Ils ont pris quelqu'un Bon, d'autre à la place. Bref. Bon, il a été payé, mais bon, les... il a été Oui. payé, mais bon, c'est frustrant. Donc c'est pour ça, c'est bien qu'on parle de ça. Il y a beaucoup de projets qu'on fait et qui ne sont pas diffusés. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est frustrant? Ça m'est arrivé surtout en tournage en tant qu'acteur sur des petits rôles où effectivement tu as été coupé au montage, etc. Hmm. Ça t'es pas prévenu. Ça m'est arrivé, sur des pubs. Il y a 2 ans, j'ai fait une pub, on était 4 comédiens dessus, et finalement, tout s'est très bien passé, hein, mais finalement, le client trouvait que ma voix était trop proche de celle d'un autre comédien. Bah, Marc Willem, je pense qu'on a entendu parler, c'était Hmm. interviewé des Lyonnais. Ils ont réenregistré avec quelqu'un d'autre. Bah, j'ai été payé. Bah, ce que j'ai apprécié et ce que j'apprécie à chaque fois quand ça arrive, c'est qu'on te le dise que tu attends. Enfin, là, c'est frustrant. C'est vrai que tu attends 6 mois Bah, tu qu'un sais film très bien en sorte. plus que ça va Voilà. passer, donc autant Ouais, le c'est ça. prévenir, quoi. Hmm. Mais d'où l'intérêt de ne faire sa pub, entre guillemets, sur les réseaux qu'une fois que c'est sorti et que tu as bien vérifié que ta voix, elle t'est gardée aussi. Ah oui. Voilà. D'où cet intérêt-là aussi. Mais non, ça fait partie du jeu. De toute façon, le client paye, le client a raison à la fin, hein, donc, Hmm. mais c'est pas pour ça qu'il faut se remettre soi-même en cause. C'est pas qu'on a fait du mauvais travail. C'est juste que, bah, l'exemple que j'ai donné, bah non, là, la voix, elle est trop proche. Là, ça va passer en radio, on va confondre, etc. C'est une bonne excuse, ça. C'est une très bonne excuse. Maintenant, le découvrir moi-même au dernier moment, non, ça m'est pas arrivé. Parce que bah, je travaille avec des studios qui sont honnêtes, qui sont pros. Si ça doit arriver, ils te disent bah, finalement, Val, on n'a pas. Je crois que ça m'est pas arrivé en doublage. Hmm. Ça a failli m'arriver. Moi, je me suis dit ça, là, dans telle série, ça a été tellement galère dans les enregistrements avec l'ADA. Alors, je vais pas citer la série, bien sûr. Et je me suis dit non, là, t'y seras pas. C'est sûr, ils vont pas te garder. Et ben finalement, si. Parce qu'on se raconte beaucoup de choses hein, quand on est derrière le micro. Bah, tu le sais, du coup. On est notre meilleur ennemi à chaque fois, de toute façon. Quand Hmm. ça se passe mal et quand ça se passe bien aussi. Mais non, mais c'est pas, ça fait partie du jeu, hein, comme bah, en théâtre. En théâtre, ça remonte à longtemps. C'était une de mes premières pièces. J'avais un rôle dans la pièce et finalement, la pièce a bien marché et ils ont été, je dis ils parce que j'étais plus dedans, ils ont été programmés dans un gros théâtre à Lyon. Et Hmm. finalement, bah, pour rentrer dans le budget, bah, de 6 comédiens, ils sont passés à 4 comédiens. Bon, on m'a jamais dit qu'on me gardait pas, hein. J'ai vu sur l'affiche, ça, oui, ça Hmm. arrive, Ouais. ça peut arriver.
Mais bon, il y a toujours des explications et puis ça fout les boules et puis à la limite, ça nourrit quelque chose pour aller te Mm. rattraper, pour aller venger tout ça. Ça fait partie du métier, c'est comme ça, hein. Spectacle vivant, spectacle audio, tout ce qu'on veut, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Depuis 2 mois, tu as lancé Histoire à ne pas écouter seul, donc sur YouTube, Spotify. Quel est le concept et comment s'est passée cette première saison? Alors, faut savoir que tu as 10 abonnés sur YouTube. Allez sur la chaîne Histoire à ne pas écouter seul, parce que moi, j'ai adoré, j'en ai écouté un ou deux. Alors, c'est pas pour les enfants, mais écoutez vraiment. Et en plus, Histoire à ne pas écouter seul. C'est pas du second degré, c'est vrai. Donc, allez-y si vous aimez les podcasts d'horreur. Euh, Comment tu t'es lancé dans ce podcast? J'ai ma compagne Jill, ça fait des années qu'elle est fan de tout ce qui est film d'horreur, zombies et compagnie. Moi, personnellement, pas tant que ça, pas trop. Ça fait des années qu'elle me dit, ah, tu devrais enregistrer, il y en a pour qui ça marche, etc., etc. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Je parle pas au niveau du contenu, mais techniquement parlant, et puis au niveau du jeu, c'est pas extraordinaire. Et donc, du coup, bah, pour lui faire plaisir, ouais, il y a 2 mois, j'ai eu une idée. Comme des fois on fait pour des applications calmes, tu vois, Ouais. prendre une voix posée pour endormir les gens, je me suis dit, bah, si on essayait de leur faire peur avec le même genre de voix et le même genre de concept juste avant qu'ils s'endorment. Le concept, si on appelle ça un concept, il est là. Et c'est arrivé comme ça. Après, c'est plus pour l'amuser parce qu'elle demande, elle en demande, ah, c'est quand le prochain épisode, etc. Donc j'ai plié la première saison en 3 semaines. C'est des épisodes qui sont courts, hein, 7-10 minutes. Et finalement, j'ai eu des retours et qui m'ont dit, tiens, ce serait bien de faire des épisodes plus longs et tout, et mettre un petit peu comment dire, de fond sonore, de sound design et tout. Hmm. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, Voilà. bah oui, c'est clair. Bah, enfin, faut écrire, mais c'est plus un amusement en fait. Mais j'ai des bons retours, hein, j'ai des bons retours là-dessus. Hmm. Histoire à ne pas écouter seul. Ouais, ouais, allez-y, franchement, c'est top. Et j'espère que ça va porter ses fruits en tout cas. J'avais vu il y a. C'est peut-être bête, mais il y a une semaine, j'ai vu que tu avais 7 abonnés. Aujourd'hui, tu en as 10. Donc Ouais, écoute, hein. j'ai eu 2 commentaires là il y a quelques jours, des gens qui disaient j'ai pas pu écouter jusqu'au bout. Alors j'ai du mal à l'imaginer, mais tant mieux, tant mieux. Ah ouais, ouais, Mais non, c'est cool. c'est plus un, comment dire, un hobby. J'aime pas rester sans rien faire. J'ai du matériel ici, j'écris, je suis enregistré, donc et puis ça lui fait plaisir à la base. Mais bon, voilà, on verra ce que ça dira. J'essaie de me tenir à un épisode par semaine, mais Alors ça, on c'est va pour voir. les adultes, mais tu fais Mhm. aussi des fictions sonores pour les enfants. Oui, C'est avec Kitsono, je crois que c'est ce que j'avais noté. oui. Depuis 3 ans, j'ai la grande chance de travailler avec Kitsono, qui travaille avec Looney. Je sais jamais si on dit Looney ou Looney. Tu sais les petites mallettes pour les enfants où il y a Je crois que les c'est histoires qui Looney. sont Ouais. préenregistrées. Ouais. Looney. Ouais. J'avais fait pour Bookinou, bah, c'était avec Anatole il y a quelques années, donc Bookinou c'est le même principe. Donc là, bah oui, on enregistre, on est plusieurs comédiens en même temps, ça dure 1, 2, 3 jours à Hmm. Paris, et on enregistre des histoires pour enfants. La dernière, c'était un conte de Noël qui durait 1 heure et demie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, donc Et ça, c'est vachement bien. Histoire à ne pas écouter seul, c'est vraiment un projet personnel. Que Oui, là, les oui, fictions oui. sonores pour enfants, c'est vraiment ton activité. Une de tes Oui, activités. oui, ça fait partie des activités, comme les fictions audio. Bah, je parlais d'Hippolyte Audoui tout à l'heure. On a fait L'île au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc pour enfants, pour enfants de tout âge en fait. Mais Kitsono, les fictions bah, pour enfants, oui, c'est Boukinou et Kitsono, ouais, c'est pour les enfants. Comment C'est tu gères ton interprétation sur quand tu t'adresses à du grand public et aux enfants? En fait, je n'y pense pas trop, puisqu'il y a toujours une direction artistique. Donc moi, je suis la direction artistique. On m'a déjà dit, bah non, attention, si tu prends cette grosse voix-là, ça risque de leur faire peur, si tu fais l'ours, etc. Donc moi, je suis la direction artistique. La seule différence que je fais à l'intérieur, pour répondre à ta question, c'est que les enfants, ça triche pas. Donc tu peux pas tricher avec les enfants. Tu peux pas faire semblant, ils vont tout de suite le capter. Et un petit peu comme les fans de jeux vidéo. Mais comme ça a été mon école, les jeux vidéo, bah, moi je préfère donner le maximum d'entrées pour que ça dure le moins longtemps possible. Mais pour les enfants, tu peux pas tricher. Si t'es pas dans la bonne émotion, tu peux pas. Ça peut être super bien écrit, mais j'y pense pas à la base. Moi, je suis un bon soldat. J'écoute la direction artistique. Parce que c'est complètement différent. Les adultes ont un ton un peu plus posé, un peu plus reculé.
Oui, Que oui, les oui. enfants, on va être vraiment dans l'émerveillement, tu vois. Mm. Donc Et dans c'est l'énergie, et dans ouais, dans l'énergie, l'énergie. tu peux pas tricher, mais j'ai envie de dire, tu peux jamais tricher. Mm. Et c'est pour ça que c'est un métier, en fait, je dirais. Mm. C'est pas tout le monde qui peut le Ouais, faire non trouver le plus. bon ton pour le bon public. C'est la mise en scène, c'est la Mm. direction artistique qui décide. Mm. Puis s'adapter au projet, hein. On parle Oui, pas pareil dans un documentaire que dans non, une non, tout pub. à fait. Voilà, hein, les tons Ouais. doivent être appropriés au projet. On retrouve ta voix dans plusieurs livres audio, donc Stevenson, Grégoire, Molière aussi. Je savais pas qu'il y avait du livre audio Molière. Non, en fait, c'est Mm. pas. J'ai dû mélanger sur mon CV. C'est des fictions audio. En matière de livre audio, officiellement, en livre audio en France, en tout cas, j'ai fait des choses pour le Canada il y a quelques années. J'ai même Mm. plus les références. Mais en matière de livre audio, non, techniquement, j'en ai jamais fait. C'est de la fiction audio. Alors, c'est très proche. Tu fais Mm. soit de la narration, Oui, soit tu livre joues audio, plusieurs fiction personnages. audio, c'est ce que je voulais dire, Voilà. hein. C'était le même package. Ouais. Non, je suis formé en livre audio. J'ai été Mm. formé par Damien Viteka. J'ai pas encore eu la chance et le plaisir d'entamer un marathon de livres audio. Pas encore. Ça ne saurait tarder, j'espère. Et en On te le fiction souhaite. audio, oui, merci. En fiction audio, oui, enfin, j'ai participé à plusieurs adaptations, à plusieurs choses. J'ai fait le Fantôme de l'Opéra il y a 2 ans. Alors, c'est une Ok. fiction audio, mais c'est diffusé à Europa Park je crois que c'est Bulby qui fait ça, en 3 dimensions. Et c'est ma voix, le Fantôme de l'Opéra. Enfin, je fais plusieurs voix à l'intérieur. Et ça, c'est de D'accord. la fiction audio aussi. Ok. Voilà. On va parler de la scène et de la musique un petit peu. Toi, tu es Mhm. comédien de scène. Ça fait environ une soixantaine de pièces. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir? Et qu'est-ce que la scène t'apporte et que le studio ne te donne pas, justement? Et quand tu es sur scène, qu'est-ce qui te manque par rapport au micro, tu vois? Quand je suis en studio derrière le micro, il n'y a rien qui me manque. Parce que je pourrais y passer 24 heures même sans dormir. Il n'y a rien qui me manque quand je suis derrière le micro. C'est vraiment ce que j'aime faire. J'aime bien être derrière mon ordi pour écrire aussi, mais bon. Ce que m'apporte la scène, c'est les retours en direct. On va dire Hmm. que ce soit des rires, que ce soit Oui, des, oui, c'est prenant. voilà. C'est, mais Ça non, influence notre jeu. je peux me passer pendant 10 ans de monter sur scène. Par contre, pendant un mois sans studio, c'est impossible. D'accord. Il y a une raison. Bah, je sais pas, c'est le rapport au C'est une micro, c'est le sensation. rapport Ouais. à... Ouais, c'est une Hmm. sensation. Puis c'est compliqué la scène parce que bah, tu pars en tournée, t'es loin de chez toi, Attention, je dénigre pas, j'ai joué dans 60 Non, bien sûr. spectacles, voilà, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Euh, tu parlais de meilleurs souvenirs, bah ouais, c'est de faire rire les gens. Bah, Hmm. là, par exemple, oui, on n'a pas les retours en direct quand on est en studio si on double une comédie, par exemple. On n'a pas les retours. Dans une comédie, tu On ne entends sait les pas rires. si on est drôle Voilà, dans l'absolu ou si ça c'est fonctionne dans ça, l'absolu, ouais. exactement. Donc Et en plus, et ça peut pas te porter derrière, quoi. non, Que sur scène, ça joue énormément. On sait que exactement. si ça rigole pas dans les 20 premières minutes, Mhm, eh ben la suite ne sera pas du tout la même que c'est s'il ça. rigolait pendant 20 minutes, ouais. La scène, tu restes quand c'est des spectacles qui sont plus touchants. Tu peux rester dans l'imaginaire des gens et dans leur cœur, enfin en souvenir, tandis que quel que soit le projet que tu enregistres en studio, il reste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors après, récupérer les extraits, c'est pas toujours facile, mais ça reste Mm. tout le temps. Et je pense que c'est ça, il y a une question d'éternité en fait, pas si on utilise les grands mots. T'as sorti des disques, et notamment, je voulais en parler, Marin, hommage à une jeune victime d'agression. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet ou est-ce que Oui, oui, bien sûr. si tu peux ne pas en parler, si tu veux ne pas en parler, il n'y a aucun souci avec ça. Ah non, non, au contraire, au Et contraire. comment t'en es venu à avoir cette idée et à mêler du coup la musique et l'engagement en fait? Moi, mon rêve absolu, ça a toujours été de sortir des chansons, des disques. Donc, bah, je l'ai fait hein, avec une certaine confidentialité. Mais j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de vraiment de grands musiciens comme Christian Fradin, Philippe Prohom, etc. Et bon, bref, j'entends parler de l'agression, je crois qu'on est en fin 2016 ou 2017. C'est fin Je 2016. crois, c'est Euh, 2016. Oui.
Ouais, en novembre, 11 novembre 2016, il y a un jeune de 20 ans qui est entre la vie et la mort parce que il a défendu dans la rue un couple qui s'embrassait, ça se faisait pas de s'embrasser dans la rue, etc., etc. Et moi, je me mets de semaine en semaine à suivre cette histoire. Je sais pas, je suis touché. C'est passé pas très loin de chez moi. Ce jeune, ça aurait pu être un pote. En plus, il a une bonne gueule. Enfin, voilà. Enfin, la bonne gueule, on s'en fout en fait. Et bah, du coup, quand il se remet à marcher, il y a une vidéo qui est publiée où on le voit de dos en train de se remettre à marcher alors que normalement il était mort. Hein. C'est un miraculé. Et je sais pas, je commence à griffonner des paroles, à susurrer une petite mélodie. Je m'enregistre vite fait. Je fais pas de la musique moi. J'envoie ça à mon ami Christian Fradin. 2 jours après, il a fait la musique. 2 jours après, on enregistre la chanson. Et là, je me dis, bah, je vais la faire écouter à la famille. Et puis on verra, on verra, on verra. L'idée, c'est que si la chanson elle plaît, parce qu'ils ont besoin de fonds pour la rééducation de marins qui coûte très cher et tout n'est pas pris en charge. Donc je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'une chanson peut fédérer. Donc ça n'a pas apporté beaucoup d'argent, mais en tout cas, c'est une chanson qui a fédéré et qui tourne encore pour les événements de l'association La Tête Haute, enfin qui n'existe plus La Tête Haute et tout. Et donc du coup, j'ai rencontré Marin, c'est devenu un ami. J'ai rencontré Ouais, sa ok, mère, c'est devenu un c'est ami. ce que j'allais te demander, ouais, si tu l'avais vu. Hein. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, parce que je parlais tout à l'heure de réseau, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a les radios qui ont commencé à m'appeler. Parce que voilà, j'ai demandé l'autorisation, voilà, ils ont aimé la chanson, et ils ont dit oui, oui, donc on le sort sur les plateformes. Et puis bah voilà, j'avais 3 autres chansons, je les ai mises en même temps, et puis voilà, tous les revenus, je les reversais sans problème. Et en fait, quand la chanson est sortie, j'ai eu toutes les radios qui m'ont appelé. Et moi, j'ai dit ah, non, 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 stop, je voulais pas qu'on pense que je récupère quelque chose pour Hmm. mon compte personnel. Et j'ai renvoyé à chaque fois à l'association La Tête Haute. Et bah, ça aurait pu être un petit tube, en fait, cette chanson, je pense, si j'avais pas freiné. Mais moi, je le faisais pas pour moi me mettre en avant. C'était Donc, pas ton intérêt, ouais. Non, mais non, c'est compréhensible, ouais. Hmm. voilà. Je suis plutôt, c'est pas un regret en tout cas de pas être allé plus loin avec cette chanson. Hmm. Et puis bah du coup j'ai découvert Marin, j'ai découvert Audrey, sa maman, et puis tout ce qui s'est passé autour, ouais, je les ai accompagnés pendant 2, 3 ans. Quand il était en rééducation en Suisse, j'y suis allé plusieurs fois l'été. Donc c'est une Hmm. belle histoire qui m'a coûté aussi au niveau des réseaux parce que ils ont essayé, enfin tout ce qui est extrême droite ont essayé de récupérer l'histoire. Comme c'était un jeune blanc qui s'était fait taper dessus par de la racaille, on va dire, selon eux. Hmm. Euh, il a eu la médaille, la Légion d'honneur par Macron aussi, etc. Forcément, j'ai beaucoup de potes qui sont plutôt à extrême gauche, ouais, j'en ai perdu pas mal de vues, quoi. Les gens se posent moins de questions. Si tu es affiché à tel endroit, ça peut nuire aussi. Je sais pas si je suis très clair Hmm. là-dessus. Si, si, tout à Humainement, fait, ça m'a beaucoup enrichi, mais mais c'est j'ai perdu un petit peu de réseau. si, si, justement, mais c'est déplorable, justement, qu'il y a toujours Mm. des envieux, des rageux. C'est ça. C'est alors que c'est un énorme geste de ta part et je pense que justement ce marin doit te remercier et doit justement ça doit le conforter dans Ouais. l'idée qu'il a fait quelque chose de bien en fait. Le fait Ouais, c'est moi qui le que remercie, c'est moi qui le remercie, et puis on devrait tous le remercier parce que ce jeune, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple. exactement. Pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a pas baissé la tête. Hmm. Parce que, et moi, je me J'ai suis droit dans ses retrouvé, bottes, ouais. moi, je me suis retrouvé à prendre le train avec lui pour l'accompagner, je sais plus pourquoi c'était. C'était avant qu'il rencontre le pape. Et il a vu sur le quai des gens qui s'embrouillaient, etc. Il voulait descendre alors qu'il était sérieusement handicapé. Je fais non, non, Marin, on va pas s'en mêler. Si, si, il faut s'en mêler, il faut pas. Voilà. Il y en a qui ont le courage, en eux. Et puis voilà. Donc c'est moi qui le remercie parce que c'est un exemple. On va revenir un petit peu sur ton organisation, ta vie quotidienne, ton équilibre. Parce que tu dis que chaque journée est différente et t'en parlais tout à l'heure que tu refusais des projets à personne. Non. Euh, Comment toi tu organises tes semaines? Quel est ton par rapport à l'amplitude horaire, par rapport à tes projets personnels? Est-ce que tu te fais des créneaux? Comment ça se passe? Oui, tu es obligé de t'organiser. D'ailleurs, j'ai sorti un petit manuel justement pour ça, qui est disponible sur Amazon.
Comment Ah, on c'est bien. s'organise. Il faut se... Oui, j'ai sorti des bouquins en auto-édition sur la confiance en Mmh. soi, sur comment s'organiser. Là, j'en ai d'autres qui sont en cours. Bah, je me lève très tôt, hein, je suis debout à 4 ou 5 heures le matin, donc c'est plutôt réservé à l'écriture pour être disponible en journée s'il y a un studio à Lyon ou à Paris. Mais il faut s'organiser, ouais. Bah, c'est la to-do list, hein. Dans ton téléphone, t'as le bloc-notes Ouais, et puis tant que t'as pas coché, bah voilà, tu continues, tu continues. Après, il y a un ordre de priorité. Les projets perso, c'est pas les plus prioritaires. bien sûr. Mmh. Voilà, écrire une pièce de théâtre, écrire un livre, enregistrer un podcast, c'est pas ce qu'il y a de prioritaire. Mmh. C'est moins prioritaire que de répondre à une interview, parce que ça, c'est important. Voilà. Moi, Oui, mais et c'est pour ça qu'elle est matinale. oui, Surtout. aussi. On va penser un petit peu à l'avenir maintenant. Est-ce que tu as, même si tu as beaucoup de projets déjà en cours, mais est-ce que tu en as Mhm. des nouveaux en tête? Dans Bah, n'importe ça, quel c'est du domaine jour. d'ailleurs, hein, que ce soit l'écriture, En, doublage, en, musique. Bah, en écriture, oui, il y en a toujours. Là, j'écris un livre qui me tient à cœur parce que j'ai deux chiennes, j'en ai une de 2 ans et une de 12 ans. Et celle de 12 ans, bah, elle va bien encore, mais bon, on sait que dans 2 ans, 3 ans, peut-être moins, etc. C'est sur le deuil animal. Donc, j'essaie de me préparer et donc je fais beaucoup d'interviews de personnes qui ont perdu leur animal de compagnie. J'interviewe des pros, des spécialistes. Et j'aimerais, parce que ça n'existe pas vraiment, j'aimerais ouais, écrire un livre qui fasse du bien dans ce deuil qui est pas toujours très bien compris par les gens qui n'ont pas d'animaux, tout simplement. Donc ça, c'est mon gros projet personnel. Ok. En matière de doublage, bah, on aurait fait l'interview hier, je t'aurais dit, bah, écoute, non, cet été, j'ai ça, ça, ça. Bah, entre-temps, on m'a proposé un petit rôle dans une série, donc je sais que je vais y passer l'été. En projet, bah, j'écris une pièce de théâtre, on verra s'il fait une comédie, on verra ce que ça donne. En fait, je suis mes envies, et puis après, la vie fait le tri entre ce qui va sortir et ce qui va Ce rester. qui va J'ai des fonctionner, nouvelles, pas ouais, fonctionner, au moins tu tentes. ouais, en projet perso, j'ai des nouvelles chansons qui vont sortir là d'ici la fin de l'année. Et puis écriture, projet écriture seulement. Et La si tu scène, peux on verra. choisir, si tu peux choisir, est-ce qu'il y a un projet, est-ce que tu as un fantasme déjà dans ce métier et quel projet tu rêverais de porter à bout de bras un jour? S'il y en J'ai la avait un à chance. choisir. Bah, si j'en ai un que je dois choisir et qui doit rester, ce serait la chanson. C'est un peu ma danseuse, la chanson. Si je me suis lancé dans le théâtre, c'était parce que c'était plus facile de rencontrer des chanteurs ou des compositeurs que dans une radio qui diffusait la musique classique et donc des gens qui étaient morts. Ouais. Voilà, donc mon rêve à la base, c'est d'être chanteur. Maintenant, bah voilà, c'est avec les plateformes, les Deezer, les Spotify et tout, tu gagnes pas ta vie. Enfin, ceux dont c'est le vrai métier, voilà, ils organisent des concerts en appartement maintenant. Enfin, c'est très très compliqué maintenant. Tout ce Hmm. qui est industrie de tournée, chansons. Donc ça, c'est un rêve, mais j'ai déjà réalisé quoi. En fait. J'ai déjà réalisé. Être disque d'or, ouais, ben non, là c'est terminé. Par contre, celui-là, je pense Ouais. pas. Je pense pas. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses. Je pensais qu'on avait parlé de l'intelligence artificielle aussi, mais il y a, C'était la ouais. dernière question. Ah, ok. Tu veux tout anticiper, hein? Pardon. T'es C'est parce que je vais insatiable. vite. Je vais vite. Non, non, j'ai pas de rêve. Que ça continue comme ça. Juste que ça Hmm. continue comme ça. C'est que je garde cette liberté-là, en fait, de faire ce que je veux. Et qu'on continue à m'appeler en studio, évidemment. On te le souhaite aussi. Merci. Et tu l'avais anticipé, alors t'aurais pu faire l'auto-interview en fait. Tu m'as anticipé Bah, les questions, t'as répondu. faire des interviews, ça fait partie de mon job aussi, donc, Ouais, c'est vrai. pour Bon le bah magazine. Donc, tu me diras en off désolé. si je me suis bien débrouillé. Ouais, tu dirais. Euh, ouais, c'est quoi ta vision sur l'IA, les tarifs, les gens qui cassent le marché, les plateformes? Moi, je pense qu'on doit vivre avec son temps. Vraiment. Quand les téléphones portables sont arrivés dans nos vies, donc, je pense que tu même pas né, je sais pas quel âge tu as, toi, mais Moi, je suis de quand 1990, mon 90. Ok, d'accord. Bah, c'était pile poil. 90-92, les premiers téléphones portables, Ouais, dis-moi oui, à tout. peu près. Il n'y a pas eu de gens pour dire ah, attention, ça va couper les relations sociales, machin, tout ça. Bah, finalement, c'est notre troisième main, enfin notre troisième bras. On se sépare plus de notre téléphone, on est joignable tout le temps, etc.
Donc ça aurait pu faire peur aussi pour les relations sociales, des choses comme ça. Quand les CD sont arrivés, ah c'est la mort, ou les MP3 sont arrivés, c'est la mort, etc. Là finalement, 20 ans après, 15 ans après, on se rend compte que les CD, bah ça se vend plus, voilà, qu'on revient même au vinyle. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. L'intelligence artificielle, elle est tip top à tout ce qui est au niveau médical, mais vraiment, c'est extraordinaire. Alors oui, au niveau des voix, ça enlève du travail. Ça enlève du travail parce que les gens maintenant, ils vont écouter sur un haut-parleur tout pourri de leur téléphone, ils vont suivre leurs séries, leurs trucs comme ça. Il y en a beaucoup qui se foutent de la qualité sonore, il y en a beaucoup qui se foutent de la qualité d'interprétation. Alors oui, il y a moins de travail à cause de l'IA, mais pour moi, c'est une mode. C'est une mode. L'IA coûte peut-être moins cher qu'un studio avec des comédiens pour l'instant, mais une fois qu'ils seront vraiment rentrés dans le marché, ne vous inquiétez pas, ils vont augmenter leur prix et puis là, les gens devront choisir. On fait un marathon. Notre métier, c'est un marathon. Donc, il y a des moments où tu es dans le mur, bah, où tu cours moins vite que tu voudrais, mais au bout du bout, on fait pas un 100 mètres. Il faut aller à la fin du marathon. Et moi, je suis sûr qu'à la fin du marathon, il y aura plein de clients qui ont déserté les studios, notamment pour le corporate, les livres audio, et qui reviendront à un moment parce qu'ils auront besoin de vrai, ils auront besoin d'humain. Donc, là où l'IA, ce qui est scandaleux, c'est quand ils clonent nos voix sans nous demander notre avis. Ça, c'est scandaleux. Pour le reste, il faut vivre avec son temps. Il y a moins de travail, ouais, il y a moins de travail. Mais ouais, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc attendons. La patience est de mise. Toujours, toujours. Eh ben, merci pour ce chouette retour. Et Merci merci à parce que toi, c'est la Alexis. fin de l'interview. Donc, merci à toi pour cet échange, c'était très sympa. Bah, c'était très sympa également. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Ben, écoute, je te souhaite une bonne journée. Et puis, bah, À je te bientôt. dis à plus tard. Ok, Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode, vivement. Allez, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.